Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire un récapitulatif d'un film américain dramatique et romantique intitulé Brokeback Mountain, datant de 2005. Mais avant de commencer, prenez garde aux spoilers et profitez de la vidéo. En 1963, juste à côté de Signal, dans le Wyoming, Joe Aguirre, contremaître d'un ranch, engage deux garçons de ferme de 19 ans pour s'occuper d'un grand troupeau de moutons pendant l'été sur Brokeback Mountain. Travailleurs acharnés et grossiers, Ennis Delmar et Jack Twist sont impatients de toucher le salaire et de camper dans la nature sauvage que ce travail exige. Aguirre confie à Jack le soin de s'occuper des moutons, mais exige qu'il campe chaque nuit à côté du troupeau pour le protéger des prédateurs. De plus, il insiste pour que Jack le fasse sans feu de camp, malgré le froid, pour éviter d'alerter les gardes forestiers qui exigent que les bergers restent sur des sites de camping désignés à des kilomètres du troupeau. Jack peut revenir sur le site pour le petit déjeuner et le dîner préparés par Ennis, qui est embauché pour cuisiner et s'occuper de l'approvisionnement hebdomadaire. Le lendemain, Jack et Ennis apprennent à se connaître autour d'un verre. Désespérant d'éviter le travail à la ferme avec son père strict, l'extraverti Jack gagne sa vie en montant des taureaux de rodéo. Ennis, plus réservé, s'est retrouvé orphelin très jeune et a été élevé par sa sœur et son frère dans la pauvreté après que la banque ait saisi leur ferme. Cet après-midi-là, Jack et Ennis chargent les mules, sellent les chevaux et rassemblent plus de 1000 moutons dans les vastes pâturages de Brokeback Mountain. Au cours des premières semaines, les hommes s'installent dans une routine avec peu de communication. Ennis révèle seulement qu'il va épouser sa bien-aimée Alma à l'automne, tandis que Jack se plaint des heures passées à faire la navette entre le troupeau et le camp chaque jour. Lors du premier rendez-vous d'Ennis pour leur ravitaillement, un ours effraie les mules et le cheval, le jetant à terre et l'obligeant à chercher leurs provisions pendant des heures. Blessé, Ennis rentre tard au camp, où un Jack inquiet s'occupe de lui. Plus tard, Ennis, dans l'espoir d'apaiser Jack qui en a assez des haricots en boîte, abat un élan pour sa viande et propose de camper avec les moutons. Au fil des jours, les conditions physiques intimes du camp et la consommation nocturne de whisky autour du feu de camp incitent les hommes à se taquiner et à discuter. Jack exhibe fièrement sa boucle de ceinture de rodéo et avoue sa déception que son père, également cavalier de taureau, ne soit jamais venu le voir monter. Tandis qu'Ennis révèle qu'il a dû quitter le lycée pour gagner sa vie par ses propres moyens et qu'il se soucie peu du rodéo que son père désapprouvait. Encouragé par le fait qu'Ennis s'est enfin ouvert, Jack se moque de son enthousiasme pour le rodéo avec des pitreries et se qualifie en plaisantant de pêcheur, tout en expliquant son éducation pentecôtiste, et un Ennis détendu admet qu'il est toujours vierge. Une nuit, Ennis, trop ivre pour retourner auprès des moutons, tente de dormir près du feu de camp, mais lorsque celui-ci s'éteint, Jack ordonne à l'homme frissonnant de rentrer dans sa petite tente. Tard dans la nuit, Jack s'approche d'Ennis qui résiste brièvement, puis l'attire dans un baiser passionné et tous deux deviennent intimes. Lorsqu'Ennis revient au camp ce soir-là, après avoir gardé les moutons, il dit à Jack que leur nuit ensemble n'était qu'un coup d'un soir. Les deux hommes conviennent tranquillement qu'ils ne sont pas pédés et continuent à faire l'amour ce soir-là, encore plus tendrement qu'avant. Les hommes continuent à passer leur nuit ensemble dans les semaines qui suivent, mais après qu'une tempête de neige s'abatte sur la montagne, Aguirre, qui a repéré les hommes en train de se livrer à des jeux intimes à l'aide de jumelles, leur ordonne de faire descendre le troupeau plus tôt que prévu sous prétexte que d'autres tempêtes sont attendues. Jack tente d'apaiser la tension en jouant du lasso avec son amant renfrogné, mais Ennis est tellement envahi par des émotions inhabituelles à l'idée que leur été se termine qu'il frappe violemment Jack au visage. Après avoir ramené le troupeau à Aguirre, Ennis regarde le camion de Jack s'éloigner après des adieux superficiels et ne peut que lutter contre la nausée et les larmes, incapable d'accepter son amour pour Jack ou la fin de leur liaison. Ennis se marie avec une belle jeune femme, Alma. Il passe son temps libre avec Alma et fait du snowboard avec elle. Ils vont tous les deux au cinéma et vivent ensemble comme un couple de mariés heureux. L'été suivant, Jack revient à Aguirre après une année passée sur le circuit des rodéos, mais le contremaître lui reproche avec haine d'avoir étouffé la rose avec Ennis et refuse de le réembaucher. Pendant ce temps, Ennis travaille comme ouvrier dans un ranch et vit avec sa femme et leurs deux petites filles, Alma Junior et Jenny, dans un petit appartement situé au-dessus d'une laverie automatique à Riverton, dans le Wyoming. Résistant à son désir pour Jack, Ennis fait régulièrement pression sur Alma pour qu'elle ait des relations sexuelles anales, malgré son aversion pour cette pratique, et évacue sa frustration en se battant avec d'autres hommes. Au Texas, Jack rencontre dans un bar Lauryn Newsome, une coureuse de baril pleine d'assurance. Ils dansent tous les deux ensemble et plus tard, ils quittent le bar et se retrouvent dans la voiture de Lauryn.
Bien que Jack ne voit pas d'inconvénient à ce qu'ils aillent tous les deux un peu trop vite, Laureen lui rappelle que c'est à cause de son père qu'elle va si vite dans leurs ébats, car il l'attend à minuit avec la voiture. Plus tard, Jack épouse Laureen Newsome et travaille comme vendeur pour l'entreprise d'équipement agricole Newsome, où il subit quotidiennement le rabaissement du père de Laureen, L.D. Newsome. Ils ont tous deux un enfant qu'ils appellent Bobby. 4 ans après son été à Brokeback, Jack, ayant appris qu'Ennis vit à Riverton, lui envoie une carte postale pour qu'ils se rencontrent lorsqu'il passera par là. Jack lui renvoie une autre carte postale disant « You bet ». Le jour J, Ennis embrasse Jack à son arrivée tandis qu'Alma, stupéfaite, assiste furtivement à la scène. Prétextant à Alma que Jack et lui vont boire toute la nuit, Ennis fait l'amour avec Jack dans un hôtel. Après avoir fait l'amour de manière sensuelle, ils se racontent ce qu'ils ont fait au cours des 4 dernières années. Jack lui explique qu'il est retourné à Brokeback pour le travail et qu'il a rencontré Aguirre, mais qu'il est parti quand Aguirre a mentionné qu'Ennis n'était pas retourné à Brokeback. Jack mentionne qu'il est allé au Texas pour faire plus de rodéo et c'est là qu'il a rencontré Laureen et l'a épousée. Il dit à Ennis qu'il travaille pour le père de Laureen qui gagne beaucoup d'argent grâce à son commerce de machines agricoles, mais qui déteste aussi Jack. Jack demande à Ennis ce qu'il a fait, mais le réticent Ennis ne parle pas de ses expériences, déclarant qu'il ne sait pas ce qu'il a fait ou comment il s'est retrouvé là où il est aujourd'hui. Jack demande ce qu'ils vont faire tous les deux puisqu'ils ont tous les deux trompé leurs femmes respectives. Ennis lui répond qu'ils ne peuvent rien faire car ils sont coincés avec ce qu'ils ont maintenant. Étant donné que c'était les années 60, il n'y avait aucun moyen pour eux de mener une vie normale ensemble. Ennis rentre à la maison le lendemain matin pour dire qu'il part pour un week-end de pêche, laissant Alma dans le désespoir le plus total. Pendant le camping, Jack parle de faire de l'élevage ensemble, mais Ennis refuse obstinément tout, sauf une rencontre secrète quelques fois par an. Il raconte alors l'avertissement infâme de son père. Quand Ennis était enfant, il a appris l'histoire des ranchers Earl et Rich qui vivaient tranquillement ensemble jusqu'à ce que d'autres ranchers battent Earl à mort pour les punir de leur homosexualité. Le père d'Ennis a forcé ses 2 jeunes filles à voir le cadavre mutilé d'Earl, ses organes génitaux arrachés de son corps, afin de les dissuader de façon horrible et obsédante d'adopter un comportement inacceptable. Bien que compatissant, Jack se plaint que tous les 4 ans ce n'est pas assez. Mais Ennis prévient, si tu ne peux pas le réparer, tu dois le supporter. Ennis et Jack se retrouvent alors plusieurs fois par an dans le Wyoming pour leur virée romantique en camping, sous prétexte de pêche supportant les longues absences. Pendant ce temps, Alma, ne pouvant tolérer la distance émotionnelle d'Ennis et son refus d'obtenir un emploi mieux rémunéré pour subvenir aux besoins de la famille, divorce de lui et épouse son patron, l'épicier Monroe. Apprenant le divorce d'Ennis, Jack arrive à l'improviste à Riverton pour passer un week-end ensemble, mais Ennis prétend qu'il doit rester dans le Wyoming pour les filles qui lui rendent visite ce week-end-là. Le cœur brisé, Jack cherche à se consoler en rendant visite à un prostitué au Mexique. Le jour de Thanksgiving, après avoir dîné avec Alma, Monroe et les filles, Ennis, incapable d'admettre son homosexualité, agresse physiquement Alma lorsqu'elle le confronte enfin à sa liaison avec le méchant Jack. Après avoir revu Jack, Ennis explique qu'il est de plus en plus paranoïaque à l'idée que les autres puissent sentir son homosexualité. Lorsque Jack lui suggère de commencer une nouvelle vie au Texas, Ennis insiste à nouveau avec véhémence sur le fait qu'il ne peut pas partir à cause de ses responsabilités. Peu de temps après, Ennis commence à sortir avec la serveuse coquine Cassie et la présente à Alma Junior, maintenant adolescente, qui déclare sans embâche que son père ne se remariera pas. Pendant ce temps, Jack, à l'insu d'Ennis, continue d'entretenir des relations amoureuses avec d'autres homosexuels fermés. Lors d'un de leurs voyages de camping, Jack et Ennis, maintenant trentenaires, partagent un joint de marijuana et parlent de leur vie insatisfaisante. Après qu'Ennis l'ait informé qu'ils ne pourront pas se revoir avant novembre, et non août comme il l'avait prévu, Jack supplie son amant de cesser de créer une distance entre eux. Soupçonnant que Jack cherche de l'intimité ailleurs, Ennis se montre jaloux, reproche à Jack son comportement homosexuel et finit par pleurer dans les bras de Jack. Tout en réconfortant Ennis, Jack se souvient de lui tel qu'il était à Brokeback Mountain, quand ils savouraient leur tendresse et étaient à l'aise avec leur amour. Plus tard, à Riverton, après que Cassie l'ait confronté en larmes pour avoir cessé le contact, Ennis, incapable de lui dire où réside son amour, ne lui offre aucune explication. Quelques semaines plus tard, la carte postale qu'Ennis a envoyée à Jack lui est retournée, avec la mention « décédé », ce qui l'incite à appeler Laureen pour la première fois. Laureen lui dit que Jack est mort accidentellement en se noyant dans son sang après qu'une jante de pneu se soit détachée et l'ait assommé, mais Ennis, choqué, croit que Jack a été battu à mort pour son homosexualité. Apprenant que Jack voulait que ses cendres soient dispersées à Brokeback Mountain,
Ennis se rend à la ferme de la famille Twist à Lightning Flat dans le Wyoming pour exécuter sa demande. John, le père de Jack, éprouve de l'aversion pour son fils décédé lorsqu'il raconte que Jack avait promis de reprendre la ferme familiale avec un homme divorcé qu'il avait rencontré récemment. John refuse ensuite de donner les cendres à Ennis, mais la mère de Jack, très réservée, l'emmène dans la chambre d'enfance de Jack, où Ennis découvre une chemise qu'il croyait perdue à Brokeback, encore tachée du sang de leur dispute, accrochée à l'intérieur de la chambre de Jack. En le berçant, Ennis pleure son amant et retourne chez la mère de Jack, qui accepte en silence l'amour d'Ennis pour son fils, en lui offrant un sac pour transporter le souvenir. Quelque temps plus tard, Alma Junior, 19 ans, rend visite à son père dans sa maigre caravane pour lui annoncer son prochain mariage et laisse sa veste derrière elle. Alors qu'il dépose avec précaution la veste sur l'étagère de son armoire, Ennis regarde les deux chemises, celle de Jack et la sienne, accrochées l'une dans l'autre à côté d'une carte postale de Brokeback Mountain, se languissant toujours d'être avec son premier et seul amour. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et commenter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.